Hello les poissons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 11 au 17 novembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, la prochaine balade géobiologique elle a lieu cette semaine, donc ce samedi 16 novembre à 14 h aux étangs de Falampin. C'est ouvert aux grands comme aux enfants, donc ça peut être une très bonne sortie familiale. Donc si vous souhaitez participer, vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places, soit sur le site internet, soit en me contactant par mail ou par téléphone. Également pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie, ou harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business. Pareil, vous avez toutes les informations sur le site internet, vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places pour les différents modules qui vous intéressent, que ce soit par mail, par téléphone ou directement sur le site internet. Si vous réservez votre place par mail ou par téléphone, vous pouvez régler, on peut voir ensemble pour régler en plusieurs fois votre stage également. Et au niveau des dates, donc c'est des stages qui durent 3 jours, qui durent sur un week-end et demi, donc comme ça vous n'avez pas besoin de prendre de jours de congé si vous êtes salarié. Et également, du coup, au niveau des dates, ce sera fin janvier, début février pour les stages d'harmonisation de l'habitat et avril 2025 pour le stage des espaces professionnels. Donc voilà. Et également, vous pouvez me trouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Donc voilà les amis, nous sommes partis pour votre guidance. Alors, cette semaine, vous avez... alors, pour certains, soit vous avez pleinement conscience qu'il y a quelque chose qui ne va plus et qui est en train de se casser la figure et vous le savez, soit pour d'autres, c'est justement une grosse remise en question de ce que vous saviez ou ce que vous ne saviez pas. Il y a un peu cette notion-là. Alors, sur votre sphère énergétique, ok, il y a une grosse prise de conscience de la personne de votre cœur, de votre âme sœur, d'un lien d'âme. C'est très très fort, c'est très puissant. Ça peut être par rapport à une personne du signe du Gémeaux ou un choix de cœur que la personne avec qui vous avez un lien d'âme doit faire. On parle de cet hiver 2024-2025. Ok. Sur le plan matériel physique, votre vie de tous les jours, vous êtes dans une optique de construire ou de co-construire avec votre famille ou de construire une famille sur cette semaine. Enfin, peut-être pas sur la semaine, mais en tout cas, c'est l'objectif que vous menez sur la semaine. En effet, ça ne prend pas qu'une semaine à faire ce genre de choses. Alors, sur le plan professionnel, il peut être question d'une libération de blocage vis-à-vis d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Sinon, pour d'autres, c'est des décisions que vous prenez avec honnêteté, avec sincérité, qui permettent de libérer un blocage que vous aviez dans votre vie professionnelle. Au niveau sentimental, on peut parler d'une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, mais essentiellement le bélier qui ressort. En tout cas, il est possible que cette personne doute ou se pose pas mal de questions et besoin de réfléchir. Pour d'autres, c'est qu'on est dans une situation où il y a beaucoup de chaleur, beaucoup de bien-être, beaucoup d'ouverture. Enfin voilà, c'est sympa. Mais pour autant, il faut faire preuve de force et de courage pour prendre du recul et pour pouvoir réfléchir à certaines situations quand même. Ok. Hop. Alors, poisson du 11 au 17 novembre 2024, supprimez guide. Alors, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, les amis, cette semaine, on peut parler de personnes du signe du bélier, on peut parler de personnes de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. On peut parler de personnes de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, et personnes de signe d'air, gémeaux, balance, verseau. On a essentiellement un homme ou une polarité masculine, ou deux hommes ou une polarité masculine, en tout cas, que ce soit vous, la personne en face, ou votre propre polarité masculine interne. Ok. On est sur une semaine d'ancrage, de stabilité, où on arrive à gérer ses émotions, on accepte ce qu'on ressent et on arrive aussi à dire ce que l'on ressent pour pouvoir construire sur du long terme et pouvoir avancer vers quelque chose
qui nous est confortable, qui nous est agréable matériellement, financièrement, voilà, physiquement, etc. En tout cas, on est dans une notion peut-être de retrouver des personnes qu'on n'avait pas vues depuis un petit moment, ou alors aussi peut-être le fait de se sentir mieux émotionnellement ou dans nos relations. En tout cas, on laisse le mental de côté, on savoure le bonheur que l'on a parce qu'il y a plein de discussions, il y a plein de nouveautés, il y a plein de choses sympathiques et on sent qu'on est capable de gérer la situation, que ça va bien se passer dans tous les cas. Ok? Alors, vis-à-vis d'une personne du signe du Bélier ou un homme ou une polarité masculine, que ce soit vous, la personne en face ou votre propre polarité masculine, il y a une notion en tout cas de retrouvailles et de se sentir bien dans ses émotions et par rapport aux autres. On arrive à gérer nos émotions parce qu'on laisse le mental de côté, parce qu'on le laisse au repos et on reste stable dans ses idées, dans sa communication. Donc on arrive à s'ouvrir à l'autre, on arrive à être dans le bonheur, on arrive à être dans l'optimisme. Et on voit que, alors on peut parler de personnes de signe de Terre, Taureau, Vierge, Capricorne et ou personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, auquel cas la personne de signe de Terre aura peut-être de nouvelles idées, de nouvelles informations, vraiment une, euh, une jeunesse, on va dire, au niveau de la communication, un peu ce truc-là, et la personne de signe d'air, elle sera dans une optique plutôt de construction sur du long terme. Dans tous les cas, on est dans cette notion de, pour réussir à construire sur du long terme, il faut déjà être curieux et avoir de nouvelles idées en poche. On voit que par rapport à une personne de signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, vous avez toutes les clés en main, ou c'est cette personne qui a toutes les clés en main pour que ça se passe bien. Pour d'autres, c'est que vous avez tout en main pour vous sentir bien dans votre vie matérielle, financière, votre corps, votre maison, etc. Ok? Derrière, ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment une clôture de cycle par rapport peut-être à une personne du signe du taureau. On arrête une façon de penser ou une façon de communiquer vis-à-vis de cette personne, ou alors par rapport au fait de pouvoir s'élever, se former, grandir, évoluer, ce genre de choses. Alors, le conseil pour vous les amis cette semaine, c'est la carte de la tempérance. Donc on va aller la lire de ce pas. Alors, on vous parle de pardon, d'équilibre, de confiance et d'avancement. Sa formule sacrée, c'est ma sagesse me guide et m'équilibre. J'ai conscience que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et me pardonne mes éventuelles erreurs. Apaisée, j'avance le cœur léger. Mes hauts et mes bas font partie de moi. Entière, je demeure et me libère de ma peur. Je danse sous la pluie et souris aux expériences de la vie. Lavé de mon passé, j'accueille la nouveauté et me laisse inspirer. Cette carte de sagesse vous invite à vous alléger, déposer les bagages de votre passé pour ne plus vous encombrer. La tempérance vous invite à reprendre confiance en vous et surtout en l'avenir. L'heure est venue de vous pardonner. L'équilibre une fois revenu, lancez-vous dans l'inconnu. Tout est possible pour qui le désire vraiment. Avancez franchement, droit devant, pour votre bien et parce que votre destin repose entre vos mains. On vous dit que cette semaine, confiant, confiante, vous avancez vers la nouveauté et on vous conseille de déployer vos ailes et de sourire à la vie. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre, ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!